5e vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo particulière, je suis dehors, beau temps. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure, ça va être une vidéo directe où je vous parle de l'échec, qui est un concept super important pour moi, ainsi que les perdants, les gagnants, etc. etc. Si je devais vous donner deux choix, choix numéro 1, option A, je te donne 50 €. Option B, on joue à pile ou face, et si tu gagnes, je te donne 100 €. Bah toi, tu choisiras l'option A. Okay, c'est l'humain, c'est comme ça, c'est la logique humaine. Okay, mais le deuxième choix, même logique, okay, même montant, même processus, mais inversé. Okay. Option A, je te prends 50 €. Option B, on joue à pile ou face, et si je gagne, je te prends 100 €. Bah là, la plupart des gens, ils vont choisir la deuxième option. Pourquoi ? Parce que l'humain, il préférera risquer de perdre 2 fois plus plutôt que d'assumer une perte sûre. Okay, c'est comme ça, c'est humain. Mathématiquement, c'est bizarre parce que tu devrais choisir la même option qu'avant, mais le cerveau humain, il est différent. Et ça, c'est à cause d'un système qui est dans ton cerveau depuis des millénaires. Ce système, c'est l'aversion à la perte. C'est super simple. En gros, la douleur créée par une perte est 2 fois plus puissante qu'un gain à même équivalence. Okay, pour la faire simple, en gros, si on joue à un jeu, toi et moi, on fait un pile ou face, et que je te dis que si tu gagnes, je te donne 100 €, et que si je gagne, tu me donnes 50 €, tu ne voudras pas jouer. Alors que mathématiquement, si tu joues à l'infini, bah, tu seras plus riche qu'Elon Musk, tu vois. Tu feras que t'enrichir. Parce que c'est comme ça. Par contre, à partir de plus de 100, là, ton cerveau il va dire que c'est logique, ok, c'est équivalent, on peut jouer. Et ce système-là, cette alarme dans ton cerveau, elle est là pourquoi ? Parce que faut savoir que dans ton état primitif, en fait, comme le mec qui tient la caméra est un idiot, malheureusement, il a coupé la vidéo. Ok, je reprends là où j'en étais. Dans un état primitif, l'échec, en fait, il peut te mener à mourir. Ok, c'est une menace pour ta survie. Alors que le gain, c'est juste augmenter ton confort de vie. Et mieux vaut être pauvre et en vie que riche et mort. Tous d'accord là-dessus. Et le problème, le vrai problème, c'est que le monde il a évolué. Et aujourd'hui, les menaces de survie, elles sont quasi inexistantes. Donc, perdre un client, te faire recal par ta copine ou perdre de l'argent en crypto-monnaie, jusqu'à preuve du contraire, ça va pas te tuer. Enfin, ça dépend. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça va pas te tuer. Et malheureusement, ton cerveau, il agit comme si c'était le cas. C'est-à-dire que ton cœur, il va s'accélérer, tu vas commencer à transpirer, tu vas vouloir fuir, abandonner. Et c'est là que vient tout le point de ma vidéo. Parce que le point de ma vidéo, c'est l'antifragilité. L'antifragilité, c'est un concept développé par Nassim Taleb, qui est un philosophe, et qui, lui, en gros, il avait une idée, son idée principale, c'était que certaines choses, face au stress et à l'échec, s'améliorent, en tirent profit. C'est ce qu'il appelle les choses antifragiles. Il y a énormément de moustiques, c'est chiant. Bref, ce qu'il appelle les choses antifragiles, l'exemple le plus pertinent, c'est les os. Les os, face à un stress mécanique, le sport, mais ils vont se solidifier, comme les muscles. Et c'est là, en fait, que tu peux comparer ça à l'esprit. Parce que l'esprit, c'est pareil. Et c'est pas en théorie, hein. Ce que je dis, c'est vraiment des preuves concrètes. Les perdants, qui perdent, finissent par gagner. Et la psychologie de la créativité, elle dit un truc qui est super simple à comprendre. C'est super simple, hein, vous allez comprendre tout de suite. Le nombre de réussites dépend directement de ton nombre de tentatives. C'est simple à comprendre, c'est logique. Je prends l'exemple de Pablo Picasso. Il était connu pour Guernica, mais Pablo Picasso, il a créé plus de 25 000 œuvres. Okay, sur ces 25 000 œuvres, il y a eu des grands chefs-d'œuvre. Et s'il n'avait pas créé autant de volume, si tu prends un mec à talent équivalent de Pablo Picasso et que tu lui dis crée 10 œuvres, ben il n'aura sûrement pas une seule œuvre qui finira grand chef-d'œuvre. Et c'est totalement normal. Je ne sais pas si vous connaissez James Dyson, vous connaissez sûrement. Ce mec-là, il est devenu milliardaire en vendant l'aspirateur. Il faut comprendre un truc, c'est que ce mec-là, il a fait plus de 5000 prototypes avant de réussir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mécanisme de système cyclonique sans sac, il n'arrivait pas à le faire. Donc pendant 5 ans, il a recréé le même produit, chaque fois, plus de 5000 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et lui, il avait une phrase qu'il a dit souvent, qui a rendu une phrase célèbre, c'était « You learn from failures, never from successes ». Et tu apprends de l'échec et jamais du succès. Et cette phrase, elle est super intéressante parce que il y a aussi des mecs d'Harvard qui ont fait des études qui ont montré que
les entrepreneurs qui réussissent, ok, ils ont 30% de chances de plus de réussir leur deuxième boîte. Ceux qui ratent ont 20% de chances de plus. Et ceux qui n'ont jamais rien tenté ont 10%, un truc comme ça. Et c'est super intéressant de voir ça. Comme moi, par exemple, quand j'avais commencé un business. Et pendant 2 mois, il faut savoir que pendant 2 mois, tous les jours, je perdais de l'argent. Chaque jour, pendant 2 mois consécutifs, je perdais de l'argent tous les jours. Et à un moment, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça fait plus mal de perdre de l'argent. Parce que c'est devenu une habitude. Tu l'as instauré dans ton cerveau. Je vais perdre de l'argent aujourd'hui, comme hier, comme hier, comme hier. Et je me rappellerai toujours de cette période-là, parce que en 3 jours après, ça shift. En 3 jours, il y a un truc qui change, et là, tu commences à faire des performances. Et tu n'as plus peur de perdre de l'argent, tu vois, parce que tu as instauré l'échec dans ton processus. Vous croyez que Dyson, quand il a fait 5000 prototypes, vous croyez vraiment qu'à un moment il se disait je vais réussir? Il se disait qu'il allait réussir, mais il se disait pas ça va être à ce moment-là. Il continuait jusqu'à ce que ça arrive. Aujourd'hui, il est milliardaire. Et le point commun entre tous ces trucs-là, Picasso, James Dyson, moi, les entrepreneurs, je me retire du lot, hein. James Dyson, Picasso, les entrepreneurs, c'est que là, le caméraman va pousser dans un arbre en fait. Regarde derrière toi, va par là un peu et recule, c'est bon. Donc, le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas essayé d'éviter l'échec. Ok ? Ils ont joué avec. Parce que échouer, c'était récolter des datas. Des datas, des échecs, des erreurs. Et tout ça, mathématiquement, ça a fait qu'ils ont réussi. Et les mathématiques, je ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve ça super important et je le fais tout le temps. J'applique tellement les mathématiques à ma vie. À toutes mes actions du quotidien, j'applique les mathématiques. Quand je fais quelque chose et que je veux réussir dans quelque chose, ça doit mathématiquement réussir. Ok ? Mathématiquement, je dois être dans les probabilités. Je dois tout faire en sorte que les probabilités soient de mon côté pour réussir. Et c'est ça le truc le plus important, les gars. Pensez aux mathématiques. Alexandre Mozy disait un truc, il dit tout le temps ce truc, il dit « Fais tellement de volume que ce serait fou que tu ne réussisses pas. » C'est ça. Fais tellement d'essais, va tellement plus loin que les autres que ce serait dingue de ne pas réussir. Et l'échec, c'est normal. Le meilleur gagnant est celui qui a le plus échoué. Le meilleur perdant sera le meilleur gagnant. Parce que si tu es habitué à échouer, mais tenter, te relever, ça finira toujours bien. Bon, cette vidéo, c'était un peu brouillon, hein. J'ai un caméraman un peu chelou et j'ai pas vraiment de texte, de plan, etc. J'ai un peu parlé comme ça. Il y a je vais rajouter un truc bidon comme ça, mais le poisson rouge. Je sais pas si vous connaissez la mentalité du poisson rouge. Tiger Woods, plus grand joueur de golf de tous les temps, il avait cette mentalité, il avait un truc qui a causé presque son succès. C'est que quand il tirait un coup et qu'il ratait horriblement, il avait cette capacité à supprimer cet échec de sa mémoire à son prochain coup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et son entraîneur, il disait que c'était impressionnant. Il arrivait à sentir son échec, à se pardonner à lui-même et à l'oublier. Bon, le caméraman a mal au bras, apparemment. Donc on va finir la vidéo là-dessus. Ayez cette mentalité. Si vous arrivez à faire ça, vous relevez, apprendre de vos erreurs et tout oublier après, c'est juste magnifique. Vous allez réussir dans la vie. C'est un très beau décor, vous êtes sur un super golf. C'est un super endroit pour filme-moi. C'est un super endroit pour terminer cette vidéo et j'espère que vous avez été bénéfique.